Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on va parler GPS. Alors, GPS pour un tracteur, c'est quoi? Eh bien, c'est une aide à la conduite, vous allez voir. Là, je suis en train de faire le tour de toutes mes parcelles pour enregistrer mes parcelles dans le GPS pour pouvoir, comme sur un GPS d'une voiture, pour pouvoir retrouver mon chemin dans le champ. Alors, c'est pas tout à fait mon chemin, mais c'est pouvoir repasser exactement à la même place chaque fois que je sème et donc pour pouvoir faire mes traces au bon endroit. Donc pour ce faire, je vais faire le tour du champ avec ce tracteur qui est équipé d'un GPS un peu spécial puisque c'est un GPS qui a une correction RTK. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on fait pour faire le tour d'un champ et puis pour enregistrer toutes les lignes pour après pouvoir travailler dedans. Je vais aussi essayer de vous expliquer un peu le fonctionnement d'un GPS et puis je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai fait cet investissement, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce GPS là. Voilà le programme de cette petite vidéo. Allez, c'est parti. Première étape, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un GPS. Alors, sur un tracteur, c'est pas la même chose que sur une voiture. C'est un peu le même principe. On a une antenne. Alors, je sais pas si on va la voir. Elle est devant, c'est la grosse antenne blanche. Et une deuxième antenne qui est sur le côté, qui est la petite antenne noire qu'il y a en haut. Alors, ces deux antennes, elles servent à quoi? Elles servent à recevoir les signaux. Le premier signal, c'est le signal des GPS, comme celui de votre voiture. Votre GPS reçoit les signaux des GPS et ça permet de savoir où est-ce qu'il est. Mais c'est pas très précis. C'est à quelques mètres près. Moi, ce que je veux, c'est être précis à 2 cm et si je reviens 3 mois après ou 4 mois après, toujours être précis à 2 cm et repasser exactement à la même place. Pour ce faire, on a une correction. Donc c'est un signal transmis par un GSM, donc par du mobile, pour pouvoir avoir une correction complémentaire et pour pouvoir dire là le GPS il est pas très précis, il faut qu'il se redécale de X centimètres à droite ou à gauche. Donc ça c'est la partie extérieure du GPS, c'est la partie antenne. Une autre partie qui est cachée ici, c'est la partie hydraulique du GPS. Donc concrètement, c'est un boîtier qui va permettre de prendre la main sur les roues, sur la direction. Donc la direction elle est hydraulique puisqu'il y a une direction assistée sur un tracteur. Et donc là le GPS va prendre la main dessus et va pouvoir auto-guider le tracteur. Et la troisième chose qu'il y a à l'intérieur, c'est l'écran. L'écran qui va servir justement à gérer tout ça. Donc à récupérer le signal du GPS et à dire au tracteur de tourner un peu à droite, un peu à gauche pour être pile poil à la bonne place. Donc voilà un petit peu comment fonctionne un GPS sur un tracteur. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille faire le tour d'un champ pour affiner et faire en sorte de mémoriser tout ça pour les années à venir. Allez, c'est parti. Alors là, cette parcelle, elle s'appelle Pré aux Vaches. On va rentrer son nom. Pré aux Vaches. Et on va commencer à enregistrer tout le tour du champ. Donc là, je suis sans outil. Je passe avec ma roue de tracteur à ras du bord du champ. Et puis, ça va enregistrer l'ensemble du tour du champ. Donc, record boundary, c'est ça. Et là, on va cliquer pour commencer à enregistrer. Allez, c'est parti. Dès que j'ai fait le tour, je vous reprends et je vous explique un petit peu tout ça. Le champ là que je viens de terminer. Donc, j'ai fait le tour et j'ai fait ma ligne AB sur un ancien passage de traitement. Parce que dans ce champ, ma ligne AB, elle n'est pas forcément tout à fait parallèle à un bord de champ qui est un petit peu courbe. Donc là, je vais recréer mon plan d'intervention. Donc première chose, on va travailler les angles. Alors je vous remontre. Hop, par exemple, l'angle blé, lui là il est bien. Le C, hop. Voilà, là on va être pas mal. Et le D. Le D il est plutôt bien, il faudrait qu'il revienne un tout petit, voilà, là il est parfait. Ok, donc ça c'est bon. Donc à chaque fois c'est des lignes courbes parce qu'il n'y a rien de droit dans ce champ là.
C'est vrai que moi ma ligne droite elle est parallèle là au début, mais elle va après tout droit. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans mon plan d'intervention, je vais refaire un plan pour le SMI en 6 mètres. Donc semi 6 mètres. Et donc là, je vais pouvoir créer en me basant sur ma ligne E que j'ai mise ici. Voilà, on va on va retirer les tournières et on va lui mettre allez, on va 23 passes, non il en faut encore un petit peu plus, donc allez 30, ça devrait être bon. Voilà, et je la décale de 3 mètres pour que on tombe bien, puisque là j'ai mis ma ligne au milieu d'un passage de traitement et il faut que je la décale de 3 mètres pour que ça tombe au milieu d'un passage de semoir. Donc ça c'est bon, et ensuite je vais rajouter mes tournières, donc 4 tours de tournières tout autour avec les autres lignes. Voilà, et voilà. Donc là quand je vais semer là dans une semaine, je vais pouvoir me baser là dessus pour pouvoir faire tout mon semis. Donc mes tournières, mes 4 tours tout autour du champ, et puis ensuite à l'intérieur. Donc là tout est prêt et ça va me faire gagner beaucoup de temps au moment du semis. Hop, ça c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle intervention en prenant justement le plan d'intervention là qu'on vient de faire, semis à 6 mètres. L'objectif c'est que je vérifie que quand je prends un passage de traitement, je tombe bien sur une ligne en plein milieu. Donc là, voilà, hop. Ici j'ai un passage de traitement. Et donc j'aimerais que mon semis retombe exactement sur celui-ci. Et donc là, si je mets le GPS en route, là c'est bon, et ben je suis juste dessus, donc c'est parfait. Et je suppose que le prochain passage sera aussi sur la bonne ligne, en plein milieu. Alors décalé de quelques centimètres pour l'instant parce que j'étais pas en RTK jusqu'à maintenant, mais à partir de maintenant ce sera parfait. Donc voilà. Alors si on fait un petit point sur ce GPS, alors je vais arrêter tout ça, hop, valider ça. Alors si on fait un petit point sur ce GPS, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce GPS, qu'est-ce qu'il a d'intéressant, tout ça, et ben on va regarder un petit peu quelques points. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi une console Raven, parce que je connaissais déjà cette marque grâce à l'automoteur que j'avais racheté. Il était déjà équipé d'une console Raven, mais d'ancienne génération, et concrètement il fonctionnait plutôt bien et était plutôt en avance sur son temps par rapport à la console. Elle a un peu plus d'une dizaine d'années et elle était déjà relativement performante et plutôt ouverte, donc ça me plaisait bien. Et c'est vrai que quand on a travaillé avec Raven, on a pu faire des modifs, on a pu voilà, l'adapter à mon besoin, et donc je suis assez content. Alors c'est vrai que c'est beaucoup utilisé, ça a été beaucoup développé en Hollande, et en Hollande justement ils ont pas mal de patates, pas mal d'oignons, et c'est pour ça qu'on a des systèmes comme ça où on peut faire des plans de plantation, tout ça, et donc c'est vachement pratique parce que on retrouve nos passages de traitement, on peut faire du décalage pour l'automoteur ou des choses comme ça. Donc ça, je pense que ça va me servir dans les oignons. La deuxième chose aussi, pourquoi est-ce que j'avais envie de travailler avec Raven, c'est parce qu'ils sont aussi spécialisés dans tout ce qui est binage, dans tout ce qui est conduite d'outils, donc pour pouvoir
conduire une bineuse en particulier, avec un système avec 2 disques qui se plantent en terre et qui permettent de corriger un petit peu. Le tracteur est guidé par RTK et l'outil va être aussi guidé en RTK pour être pile poil à la bonne place. On met ça sur le semoir, après on le déplace sur la bineuse et on arrive à biner à quelques centimètres. Enfin bon, je pense que c'est relativement intéressant. Leur expertise sur la partie binage, sur tout ça, fait qu'ils ont fait une console qui est plutôt bonne et qui est plutôt intéressante. Donc c'est pour ça que je voulais repasser là-dessus. Après, là on est en guidage, c'est le top, c'est de l'hydraulique, donc ça reprend directement, pas comme avant où c'était un moteur. Donc là ça reprend directement sur le bloc hydraulique et je vais pouvoir aller à très faible vitesse. Donc cette année, mon objectif, ça va être de planter les oignons avec ce tracteur-là, dégonfler les pneus au maximum pour pas tasser et planter avec ce tracteur-là. Pour vraiment gagner aussi, être plus droit et avoir moins de problèmes de désherbage ou de choses comme ça. Donc voilà pourquoi est-ce que j'avais choisi cette console, et pour l'instant j'en suis très content parce qu'elle est vraiment facile, elle est vraiment agréable à utiliser. On arrive à gérer l'isobus plus le guidage sans problème. Bon voilà, donc je suis assez content. Maintenant il va falloir, j'ai encore quelques petits soucis. Le CO6, j'arrive pas à voir justement les rampes de SMI. Je pense qu'il y a un problème de version là du côté de chez Horch, puisque j'arrive à le voir sur l'avatar. Donc ça, il faut que je le remette en place. Enfin, des petites bricoles comme ça, mais voilà, vraiment intéressant. Et je pense qu'il y a encore du potentiel et des choses à utiliser pour pouvoir rentabiliser un tel investissement, parce que c'est un investissement qui coûte assez cher. Mais je pense que en abîmant moins les sols, en passant toujours à la même place, en gagnant sur la précision, sur tout ce qui est modulation de dose et tout ce qui est limitation au niveau d'essence, tout ça, je vais pouvoir récupérer justement l'argent que j'ai investi aussi, et c'est un petit peu l'objectif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, et puis me dire aussi ce que vous en pensez de rééquiper un tracteur comme ça qui a 4000 heures pour le remettre au goût du jour. Moi mon objectif c'était pas de le changer parce que c'est un coût beaucoup trop élevé. Aujourd'hui entre ce tracteur là et l'équivalent neuf, il y a 30 à 40 000 euros d'écart entre ce que j'avais acheté et le prix actuel. Pourquoi? Parce que ils sont montés en gamme, c'est toujours de plus en plus cher. Donc celui-là je veux le faire durer au maximum. Donc c'est aussi pour ça que je voulais réussir à le remettre au goût du jour, parce que c'est vrai qu'à l'Acuma on a goûté au RTK toute cette précision pour du minage, pour tout ça, et c'est vraiment très intéressant. Donc là avec ça je vais pouvoir faire plein de nouvelles choses. On verra dans les années à venir ce qu'on pourra faire, mais comme cette année le strip till, je vais pouvoir le faire avec ce tracteur, enfin, tout un tas de choses relativement intéressantes. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, et puis j'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus sur l'utilisation quand on sème, pour vous montrer un petit peu tout ça. Allez, à bientôt.